Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà repartis pour cette nouvelle édition de la Coupe de France Terrario 2024, donc la deuxième saison. On va commencer aujourd'hui par le premier duel. Tout simplement, c'est Mitch Reptilover contre Toxic Snake. Donc les règles, elles n'ont pas changé par rapport à l'année dernière. Pour pouvoir voter pour celui que tu veux voir accéder au quart de finale, il faudra que tu mettes dans les commentaires le nom de celui que tu veux voir accéder au tour suivant. On est maintenant vendredi, je donnerai les résultats dimanche en fin de journée. Donc reste bien à l'affût, les résultats seront partagés sur les réseaux sociaux ainsi que sur la page YouTube dans l'onglet communauté. Voilà, donc pas plus simple, un seul vote par personne. Tu me marques le nom de celui que tu veux voir accéder au tour suivant. Je te laisse pour la vidéo, bon visionnage et surtout que le meilleur gagne. Bonjour à tous, je m'appelle Mitch Reptilover, ça fait 17 ans que je suis dans la Terrario, j'en ai 37, je vous laisse faire le calcul. On va parler morsure, surtout pour les débutants, ceux qui hésitent encore à se lancer par peur justement de ça. Et ensuite je vous présenterai ma Morelias Pilota chez Nei. A tout de suite. Donc la morsure. Cette vidéo elle est surtout pour les débutants, comme je le répète, c'est pas pour apprendre des choses aux terrariophiles avertis, il n'y a pas de souci là-dessus. La morsure, voilà. Tout le monde a peur de la morsure parce que tout le monde a peur d'abord de la douleur, la fameuse douleur. Il n'y a pas de douleur. Ça picote, mais c'est tout. Les dents d'un serpent, elles sont faites pour agripper la proie, pour éviter que la proie s'en aille. Elles ne sont pas faites pour le tuer. Par contre, les dents d'un chien ou d'un chat, oui, là c'est des morsures qui vont faire mal. Le serpent, vraiment, il ne faut pas craindre la douleur. Et ensuite, il faut aussi comprendre pourquoi le serpent mord. Alors, parfois c'est juste par faim, hein, là il y a des gloutons, ils se jettent sur notre doigt. Et quand c'est juste qu'il n'a pas envie d'être attrapé, bah, c'est pas de la méchanceté non plus. C'est simplement de la peur. Parce que là, il y a King Kong qui se pointe comme ça devant le terrarium, lui il est tout petit. Ah bah là il flippe. Hein. Donc, pour éviter de se faire mordre, c'est pas compliqué, il suffit d'être cool, à l'aise, qui ressentent que vous êtes à l'aise. Et là, tout va bien se passer. Je vais vous montrer une petite vidéo, voilà. Alors il faut savoir que sur cette vidéo, je l'ai agacée un peu, sinon elle n'aurait pas mordu. Mais comme ça, vous allez voir que c'est assez tranquille. Et maintenant, eh ben, on va passer à la pratique. Comment faire pour attraper un serpent en sécurité et en confiance. Alors moi je vais expliquer ma méthode à moi, je ne dis pas que c'est la meilleure. Donc premièrement, gel hydroalcoolique, ça c'est top. Alors d'une, on ne transmet pas le microbe et eux non plus, c'est-à-dire qu'après la manipulation, on recommence, on se relave les mains avec ça ou au savon, peu importe. Et c'est surtout que l'odeur, ils aiment pas ça. Donc déjà ça leur donne pas trop envie de nous sauter dessus. Première étape. Ensuite, le fameux crochet. Tout le monde n'en a pas. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, même une tapette à mouche si vous voulez. Le but, c'est pas de le tirer avec, c'est juste de le toucher avec. Comme ça, s'il a envie de vous mordre, il va taper l'objet, mais pas votre main. Et une fois qu'on a désamorcé l'attaque, on est tranquille. Et pour ceux aussi qui sont quand même pas rassurés, et bah, mettez une paire de gants, pourquoi pas. Il n'y a pas de honte à ça. Vous serez en confiance. Parce que vous allez vous dire, on craint rien. Et du coup, le serpent, il sera beaucoup moins sur la défensive aussi. Allez, fini de parler, on voit ça en image. Donc, en premier lieu,
Et ben, pour éviter que ce soit votre main qui se fasse agrafer si le serpent n'a pas envie de se faire attraper, on va le prévenir déjà tout simplement avec un crochet. Voilà. Comme ça, s'il avait envie de mordre, au moins, c'est pas votre main qui va y passer. Voilà, tout simplement. Là, il est un peu tendu, mais elle est tendue assez régulièrement. Là, hop. Et ensuite, on va l'amener vers nous. Et tout simplement, on va prendre le serpent. C'est fini. Et voilà. Joli bébé. Non, 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 je plaisante pas. Et voilà, la beauté est sortie. Donc, le Morelia spilota chenei. Ça, c'est un serpent de dingue. Alors, celle-ci, c'est une 50-50. Ça veut dire qu'elle a autant de noir que de couleur un petit peu jaune sur le corps. Ça, c'est fait en sélection à l'élevage. Et la plupart des gens pensent que le Morelia spilota, il est toujours jaune fluo. Bah, la preuve que non. C'est pas forcément jaune fluo. Ça, c'est des couleurs qui vont en fait se retrouver un peu plus à l'état naturel. Le jaune, ça reste aussi de la sélection. C'est un serpent qui vient d'Australie. Je peux vous dire que s'il était jaune pétant dans la nature, ça ne serait pas à son avantage, quoi, parce qu'il faut savoir que le serpent, en plus d'être un prédateur, peut aussi être une proie. Donc ça, c'est vraiment un spécimen, on va dire, qu'on pourrait retrouver dans la nature. Alors, pour ce qui est de votre choix d'espèce de serpent, pareil, je m'adresse encore aux débutants ou à ceux qui ont un petit peu d'hésitation à se lancer. Surtout, choisissez l'espèce qui vous plaît. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter les personnes qui disent « Oula, prends pas cette espèce-là, elle est morte tout le temps ». Alors ça, c'est pas vrai. C'est l'individu qui va être un petit peu plus tendu qu'un autre, mais c'est pas une espèce en particulier qui est toujours en train de vous bouffer. La preuve, ça c'est un serpent quand ils sont jeunes qui sont assez peureux et donc qui ont tendance à mettre des petits coups de pression. Une fois que vous en occupez quotidiennement, ils vont reconnaître leur soigneur et à ce moment-là, tout va bien. Il n'y a plus de problème. Ça reste des serpents. Les serpents sont des animaux super cool. Et maintenant, du coup, pour illustrer mes propos, je vais attraper un serpent en faisant tout et n'importe quoi. L'idée, c'est que vous compreniez qu'une fois que le serpent est habitué à vous, c'est un chaton. Et quel chaton! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à voter pour moi si vous voulez en voir un petit peu plus. Et en attendant, je vous dis à bientôt et bonne chance à tous les participants. Et salut tout le monde, et salut Steven. Bon écoute déjà, merci d'avoir à nouveau pensé à moi. Et les gens, moi c'est Nico, donc vous pouvez me trouver sur les réseaux sous le nom de Toxic Snake. Et puis écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à la maison, donc un petit élevage qu'on fait en famille. Donc voilà, vous allez voir différentes espèces. Et puis aujourd'hui, on va commencer par les Morelia viridis. Donc voilà une petite viridis de localité Haru. Donc c'est une F1, donc un petit sauvage, height white, mid-phase. Voilà, pour les spots noirs, pour ceux qui ne savent pas.
Donc elle n'est pas au top du top de ses couleurs parce qu'elle n'a pas encore mué. Donc elle est un petit peu terne. Donc voilà un peu pour celle-là. Voilà. Ici nous avons le mâle Sorong. Donc qui va aller avec la femelle que je vous ai déjà montré. Donc pareil, un beau marquage, une belle dorsale bleue, des spots jaunes, un très très beau spécimen. Un petit peu plus âgé. Voilà, et là, ma femelle Sorong, F1 aussi, de toute beauté, une belle dorsale bleue, des spots jaunes, une queue bien noire,